Alors bonjour, on se retrouve pour la séance de mathématiques de jeudi 2 avril. Pour cela, tu as besoin pour le moment de ton ardoise. De ce que nous avons fait mardi. Si je prends le nombre 46, il y a combien de dizaines? 4 dizaines et 6 unités. Tu te rappelles de ça? Alors on va faire un premier petit jeu. Le nombre 42, donc 42, quel est le chiffre des unités? C'est donc le 2. On prend 65. Dans 65, quel est le chiffre des dizaines? C'est le 6. Très bien. Alors, on va faire un petit jeu sur l'ardoise. Je vais te dire combien il y a de dizaines, combien il y a d'unités, et tu devras écrire le nombre que ça fait sur l'ardoise. Tu es prêt? On est parti. 5 dizaines et 8 unités. Ça donne le nombre 58. Bravo. On continue. 4 dizaines et 3 unités. Ça fait le nombre 43. Bravo. On continue. 6 dizaines et 7 unités. Ça donne le nombre 67. Bravo. On continue. Si je te dis 2 dizaines, ça donne le nombre 20. Super. Maintenant, écoute bien. Je te dis 5 unités et 1 dizaine. 5 unités et 1 dizaine. Alors, es-tu tombé dans mon piège? Eh oui, ça fait le nombre 15. Attention, je ne les ai pas dit dans l'ordre. Il faut bien écouter. Allez, on en fait un dernier. Écoute bien. 6 unités et 5 dizaines. 6 unités et 5 dizaines. Ça donne donc le nombre 56. Bravo. Exercice suivant. Attention, tu as des paquets de 10 qui sont représentés, des billes toutes seules. Tu dois donner le nombre que ça fait. Tu es prêt? Première image, tu regardes, tu écris. Et on a donc le nombre 42. 4 dizaines et 2 unités. On passe au suivant. Tu observes et tu écris le nombre de billes. On obtient donc 34. 3 paquets de 10 et 4 toutes seules. Regarde bien. Écris le nombre. Et on obtient 21. 2 paquets de 10 et 1 tout seul. Bravo. Écris le nombre. Et on obtient donc 66. On a donc 6 paquets de 10 et 6 billes toutes seules. Alors, revenons à un petit calcul que l'on a appris mardi. On avait fait une leçon sur additionner des dizaines. Tu te rappelles? Donc, on a 20 plus 40. On additionne les dizaines entre eux. On a 2 dizaines plus 4 dizaines, ce qui fait 6 dizaines, ça fait 60. Tu te rappelles de cette leçon? Alors, on va voir. Je vais te donner des calculs et tu vas écrire le résultat sur l'ardoise. C'est parti! On a 20 plus 10. Attention, tu calcules, tu écris et ça donne 30. Bravo! 2 dizaines plus 1 dizaine. Calcul suivant. On a 40 plus 30.
calcules, tu écris. Donc, 70. On a 4 dizaines plus 3 dizaines, ça fait bien 7 dizaines. Calcul suivant, 50 plus 30. Tu écris. Et on obtient 80. 5 dizaines plus 3 dizaines, ce qui fait 8 dizaines. Calcul suivant, 20 plus 20. Tu écris 40. 2 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 4 dizaines, c'est-à-dire 40. Attention, 3 chiffres, 3 nombres. 10 plus 10 plus 30. Tu calcules. Ça donne une dizaine plus 3 dizaines, 5 dizaines, c'est-à-dire 50. Calcul suivant, 20 plus 20 plus 20. « 60. Tu as 2 dizaines plus 2 dizaines plus 2 dizaines, ce qui fait 6 dizaines. Allez, encore un. 30 plus 10 plus 10. Tu calcules, tu écris. Ça donne 50. 3 dizaines plus une dizaine plus une dizaine, ça fait 5 dizaines. Alors, on va passer à un nouveau petit jeu. Je vais te dire des phrases. Et sur ton ardoise, tu vas écrire V si c'est vrai, F si c'est faux. Ou tu peux carrément répondre directement à l'oral si tu ne veux pas écrire sur ton ardoise. On est parti. Première phrase. 25 est plus grand que 18. Vrai ou faux? C'est vrai. Tu es bien d'accord, quand tu comptes, 25 il devient après, c'est la famille des 20. Alors, phrase suivante. 21 est plus petit que 27. Vrai ou faux? C'est vrai. 26 est plus petit que 16. Vrai ou faux? C'est faux. 26, il est plus grand que 16, que c'est la famille des 20. 40 est plus grand que 50. Vrai ou faux? C'est faux. 40 est plus petit que 50. 27 est plus grand que 17. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. 19 est plus petit que 29. Vrai ou faux? C'est vrai. 32 est plus grand que 28. Vrai ou faux? C'est vrai. 60 est plus petit que 50. Vrai ou faux? C'est faux. 60, il est plus grand que 50. Ok. Maintenant, voici une série de nombres. Ils sont tous mélangés. Sur ton ardoise, tu dois les ranger du plus petit au plus grand. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire l'exercice. Ça y est, tu as terminé? Alors on corrige. Donc, il fallait regarder les ranger d'abord par famille. On n'avait pas de famille de 10. Ensuite, on commence par la famille des 20. Donc, on a 25 et 29. Après, dans la famille des 30, on avait 31. Pas de 40. On avait la famille des 50. Un seul, 56. Et dans la famille des 60, on en a deux. On avait donc d'abord 63 et ensuite 67. Série suivante. Tu dois les ranger sur ton ardoise du plus petit au plus grand. Fais pause sur la vidéo le temps de faire son travail. C'est parti. Tu as terminé? Alors, on avait d'abord
37, de la famille des 30. Ensuite, on range ceux de la famille des 40, donc 42 et 44, pardon. Ensuite, on range la famille des 50, il y en avait un seul, 50. Et dans la famille des 60, on range le 61 et le 68. Alors, on va arrêter là le travail sur l'ardoise et on va passer à des exercices. Donc, tu as besoin de ton cahier rouge et de ton crayon. Voici la fiche d'exercice que tu dois faire. Soit tu l'imprimes et tu complètes directement sur la feuille, soit tu le fais, tu écris la réponse sur ton cahier rouge. Premier exercice, c'est des calculs, comme on a fait sur l'ardoise tout à l'heure. Exercice 2, tu dois faire les paquets de 10, écrire dans le tableau et en près compléter la phrase. Exercice 3, tu as des nombres qui sont représentés avec des dizaines et des unités. Tu complètes le tableau et tu écris le nombre de cubes, comme dans l'exemple. Exercice 4. Tu dois décomposer les nombres comme pour le modèle. 24, c'est 2 dizaines et 4 unités. Donc pour chaque nombre, tu dois dire combien de dizaines, combien d'unités. Et enfin, dernier exercice, je te dis combien il y a de dizaines et combien il y a d'unités, tu dois écrire quel nombre ça fait. Par exemple, 2 dizaines et 4 unités, ça donne le nombre 24. Voilà. Donc tu termines cette fiche et tu auras terminé ton travail pour la journée. Bravo!